Bonsoir, bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. La future monnaie unique de la CEDEAO ECO, demain au centre de discussion ici à Lomé. Dans l'édition de ce soir, vous aurez un avant-goût. Pourquoi les états généraux de cette monnaie unique, l'ECO? Hausse des prix à la consommation, l'Institut s'est intéressé à la question. L'état des lieux, c'est dans cette édition. Enfin, suspension du service de la dette, quelle retombée pour les pays bénéficiaires dans le Togo? Vous le saurez également dans ce journal. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Voilà, le journal de l'économie de ce soir, c'est parti. Actualité dominante la semaine dernière, le sommet de Paris sur la relance post-Covid des économies africaines. Que retenir des grandes décisions? Moins affectée sanitairement, l'Afrique risque de devenir la plus touchée économiquement. Et aujourd'hui, plus qu'une nécessité, c'est devenu une urgence. Des solutions fiables et durables doivent être envisagées. Et à Paris, la semaine dernière, donc, plusieurs dirigeants, surtout africains, s'étaient penchés sur la question. Comment relancer les économies africaines sans alourdir la dette? Pour les tentatives de réponse, voici ce qu'ils ont proposé, ici présenté par Kwasi Glé et Ekwe Sala. Suivez plutôt. C'est un sommet international consacré à la relance économique de l'Afrique. Principale ambition, mobiliser au moins 100 milliards de dollars pour aider le continent dans sa relance économique post-Covid-19, mais aussi lutter contre la pauvreté, le changement climatique et surtout le terrorisme. Le sommet de Paris, aussi qualifié de sommet de l'urgence et de l'ambition, est selon le président français Emmanuel Macron un tremplin pour combler en partie le besoin de financement de l'Afrique d'ici à 2025, estimé à 285 milliards de dollars. L'initiative veut éviter le fardeau de la dette aux États africains. Elle favorisera la mobilisation de l'investissement privé et le recours à un instrument financier peu utilisé, le droit de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Sortir l'Afrique de l'asphyxie financière, c'est donc l'objectif visé par ce sommet du financement des États africains tenu à Paris. Et pour atténuer le choc, une principale piste est envisagée, celle de l'attribution des droits de tirage spéciaux par le FMI. C'est l'équivalent d'une planche à billets qui peut être convertie en devise sans toutefois créer de dettes supplémentaires. Dans l'enveloppe globale de 650 milliards de dollars annoncée par le FMI, seulement 33 sont prévus pour l'Afrique. Ces fonds qui se révèlent insuffisants pour booster la relance économique des États africains. Selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, ce sommet sur le financement des économies africaines est un moment très important qui a réuni chefs d'État et partenaires de développement pour inverser un processus de divergence qui s'avère très dangereux entre les économies avancées et les pays développés, en particulier l'Afrique. De ce fait, un appel est donc lancé pour revenir au fort rythme de développement que l'Afrique connaissait avant le Covid-19. Il le faut pour l'Afrique et pour le reste du monde. C'est un changement de mentalité noté au niveau des dirigeants de l'Occident, une envie d'aborder des questions de développement des États africains par les Africains eux-mêmes. C'est vivement salué par les chefs d'États africains. En rappel, le PIB continental devrait progresser de seulement 3,2% cette année, quand la croissance mondiale devrait accélérer à 6%. À cet effet, un moratoire sur les intérêts de la dette avait été mis en place en avril 2020 par le G20. Il a permis de donner un peu d'air aux pays africains les plus endettés. En ce qui concerne le Togo, plus de 240 millions de dollars seront mis à la disposition du pays par le FMI. Selon le président de la République, Faure Zinagna-Singbe, l'initiative de Paris pose les bases d'un nouveau cycle de croissance en Afrique. Ces appuis au secteur privé africain, à en croire le président de la République, seront également décisifs pour un continent qui aspire sortir de la logique de l'assistance, mais qui bute encore
sur la défiance des investisseurs. Et toujours à propos de cette relance post-Covid, la Société financière internationale a annoncé la semaine dernière un décaissement de 2 milliards de dollars pour soutenir les petites entreprises et accroître le commerce en Afrique. Cet appui permettra de relancer la croissance économique africaine post-Covid-19. D'après la SFI, 1 milliard de dollars serviront de financement direct pour les micros, petites et moyennes entreprises, tandis que le milliard restant sera axé sur le commerce international pour l'Afrique afin de faciliter le flux d'importation et d'exportation de biens essentiels, notamment de produits alimentaires et médicaux. Rappelons que déjà, dès les premiers mois de cette pandémie, en 2020, plus précisément en avril 2020, certains bailleurs de fonds et le G20 ont proposé une suspension du service de la dette au profit de certains pays, dont le Togo. Qu'est-ce que le pays a pu bénéficier de cette disposition concrètement? Ici, Sandra Aziagbe pour les précisions. Suivez. À Paris, la semaine dernière, c'était l'un des principaux sujets au centre des discussions, la question de la gestion de la dette. Comment relancer les économies nationales sans pour autant alourdir les dettes? Cette question posée depuis 2020, dès les premiers mois de la pandémie, reste toujours d'actualité. Et aujourd'hui, de l'initiative de suspension du service de la dette ISD, mise en place pour les pays en développement depuis mai 2020 par le FMI et la Banque mondiale avec le soutien du G20, qu'est-ce que le Togo a pu gagner? Selon les chiffres officiels, le montant du service de la dette ayant fait l'objet de moratoire serait estimé à 17,1 milliards de francs CFA, 32 millions de dollars, soit seulement 0,39% du PIB en 2020. Dans les détails, le pays a obtenu un rééchelonnement de 12,5 milliards de francs CFA, des créances dues à des bailleurs du Club de Paris, en l'occurrence Eximbank Chine, les fonds souverains saoudiens et Cohésion et l'Agence française de développement AFD. Le Fonds monétaire international FMI a quant à lui annulé 4,6 milliards de francs CFA. Ces nouvelles données viennent confirmer les conclusions de l'agence américaine de notation Moody's au tout début de la crise, selon laquelle les initiatives d'allègement de la dette des créances officielles devraient avoir un impact limité pour répondre aux besoins de financement relativement élevés du Togo. Selon la même agence, l'amortissement de la dette due aux créances officielles bilatérales et multilatérales ne représenterait que 1% du PIB et les paiements d'intérêts extérieurs environ 0,2%. Des allègements à teneur faible pour permettre à dégager de l'espace budgétaire face à une envolée des dépenses et le ralentissement des recettes fiscales induites par la crise. Ces anticipations se sont révélées à peu près réalistes au cours de l'année. Bien, merci Sandra pour toutes ces informations. Nous restons dans cette dynamique pour nous intéresser à la future monnaie unique de la CEDEAO, ECO. ECO qui sera demain au centre des discussions ici à Lomé. Un colloque international donc axé sur le thème du franc CFA à l'ECO. Quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? En attendant le rendez-vous de demain, suivez ici les initiateurs et surtout les objectifs qui visent à travers ce regroupement. C'est une interview. Suivez et appréciez plutôt. Comme vous pouvez le constater, la monnaie unique CEDEAO a été lancée par les pères fondateurs de la CEDEAO depuis 1983. Mais depuis, on a constaté que les universités se sont très peu intéressées au sujet et nous pensons à travers cette première édition sur le colloque sur la monnaie unique CEDEAO pouvoir lancer d'autres éditions dans les années à venir. Ce serait donc de mener des réflexions scientifiques sur la problématique du développement et plus particulièrement sur la monnaie unique CEDEAO pour pouvoir éclairer les décideurs politiques que sont nos chefs d'État en vue d'une meilleure décision en matière de la mise en place de cette monnaie unique CEDEAO, de sorte à faire que l'avenir de l'Afrique se décide par les Africains et non par quelqu'un d'autre. Le colloque sera structuré en 3 parties. Nous aurons 2 panels, un panel
d'ouverture et un panel de clôture. Mais entre les deux panels, il y aura des communications des universitaires. Des communications des universitaires issus de la discipline sciences économiques, mais d'autres disciplines également, notamment le droit, la sociologie et autres. Et donc ce serait l'occasion pour ces universitaires-là de donner les résultats de leur recherche scientifique. D'ores et déjà, nous avons mis en ligne un rapport rédigé par les universitaires de la faculté des sciences économiques de l'université de Lomé, qui est déjà en ligne, que les gens peuvent consulter sur nos points de vue sur la monnaie unique CEDEAO. Les travaux se reposeront sur plusieurs axes que vous allez retrouver dans les programmes, notamment la question de la convergence, les questions de l'optimalité et la question du développement, etc. À présent, un tour sur le marché financier sous-régional pour vous annoncer que le Togo a achevé vendredi dernier sa 4e sortie obligataire sur la maturité de 7 ans sur le marché financier sous-régional. À la recherche de 20 milliards de francs CFA, le pays a réussi à lever 22 milliards de francs CFA. Le carnet de commandes ayant atteint 56 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture estimé à 283%. Cette opération porte à 163 milliards de francs CFA le montant total mobilisé par le Trésor public togolais sur le MTP depuis le début de cette année 2021. Écho des marchés à présent, nous allons nous intéresser au panier de la ménagère où il a été constaté une hausse de 2,7% des prix à la consommation comparé à ceux du mois de mars. Qu'est-ce qui explique cette évolution et cette variation? Les réponses ici signées Abidé Niassile. Les prix à la consommation au Togo ont enregistré une progression de 2,7% à la fin du mois d'avril. C'est ce qui ressort du rapport établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques ici de Lomé. En effet, l'indice national harmonisé des prix à la consommation s'est établi à 109,7 contre 106,8 au mois de mars 2021. Une évolution due principalement à l'augmentation des indices des fonctions produits alimentaires et boissons non alcoolisées, logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles, restaurants et hôtels, santé, biens et services divers. INSEAD signale que la progression de l'indice global est atténuée par la contraction de l'indice de la fonction de consommation boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants qui s'est replié à 1%. Calculé hors produits alimentaires, le niveau général des prix a enregistré une hausse de 1% sur le plan national. La variation mensuelle de l'indice hors énergie, hors produits frais encore appelé l'inflation sous-jacente, a également progressé de 0,8%. Les prix ont également augmenté, mais dans les proportions moindres pour les produits hors énergie et produits frais et les produits de l'énergie. Relativement, les prix des produits locaux ont progressé de 3,4% et ceux des produits importés de 6%. Du point de vue de la classification sectorielle, la hausse de niveau général des prix au Togo est due à celle des prix des produits du secteur secondaire et primaire. En évolution trimestrielle, le niveau général des prix en avril 2021 s'est relevé de 2% comparativement à la situation de janvier 2021. Cette variation est la conjugaison d'une part de la progression des prix des produits et des fonctions de consommation produits alimentaires et boissons non alcoolisées, loisirs et culture, transport, et d'autre part du recul des prix des produits de la fonction de consommation boissons alcoolisées tabac. Sur le point de vue des nomenclatures secondaires, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques avance que la hausse du niveau général des prix en variation trimestrielle est à mettre à l'actif de l'augmentation des prix des produits frais, des produits hors énergie et produits frais amortis par les prix des produits de l'énergie. Au regard de la provenance, cette variation trimestrielle s'explique par l'augmentation des prix des produits locaux et des produits importés. Du point de vue de la durabilité, la hausse du niveau général des prix en évolution trimestrielle est essentiellement induite par la progression des prix des produits non durables et des services. Les variations respectives des prix des produits des secteurs secondaires, primaires et tertiaires ont contribué à la hausse trimestrielle du niveau général des prix au Togo.
En glissement annuel, le niveau général des prix a progressé de 3% par rapport à avril 2020, conséquemment à la hausse des prix des fonctions de consommation de produits alimentaires et boissons non alcoolisés, restaurants et hôtels, communications, logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles. Biens et services divers, articles d'habillement et chaussures, loisirs et culture, meubles, articles de ménage et entretien, courant du foyer, enseignement et boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants. À l'opposé, des baisses sont constatées respectivement pour les fonctions transport. Quant aux nomenclatures secondaires et par rapport à l'état des produits, la hausse constatée en glissement annuel est la résultante de l'augmentation des prix des produits en énergie et produits frais et la baisse des prix des produits de l'énergie. Au regard de la provenance, cette évolution annuelle est expliquée essentiellement par la hausse de 4,8% des prix des produits locaux. Quant à la durabilité, la progression du niveau général des prix sur le plan national a été influencée par l'accroissement des prix des produits non durables et des services. Concernant les secteurs de production, la hausse annuelle du niveau général des prix découle de l'augmentation des prix des produits des secteurs secondaires, tertiaires et primaires. Le taux d'inflation calculé sur la baisse des indices moyens des 12 derniers mois au niveau national est resté stable à 2,0%. Et comme le signale si bien ce rapport, la tendance reste toujours haussière et nous avons approché les principaux acteurs du monde agricole pour en savoir plus. Suivons ici leur explication, ici présentée par Solange Amadé et Eli Agba Nyandao. Un après-midi de vendredi soir au marché de Bonsimé. Bernard est ici pour faire ses emplettes. Il ne se doute de rien, mais une surprise l'attend. Bernard crie à la spéculation. Je viens de payer le maïs à 700 francs. Je vois que c'est un peu cher par rapport à avant. Avant, on payait le maïs à 450, à 500, 600. Maintenant, ça monte de jour en jour. Le prix du bol de maïs a augmenté en l'espace de quelques semaines. Idem pour les autres céréales, soit une augmentation de 111,05% du taux moyen d'accroissement selon un économiste. Avant, le sac était à 12 000 francs, voire 15 000. Aujourd'hui, le sac est à 38 000 et le sorgho est à 900 francs le bol et son sac est à 60 000 francs. 900 60 000. Avant, à cette période, nous achetions le maïs à 500 francs, voire 650. Mais à l'heure actuelle, le maïs est à 700. La cause est que les gens viennent des pays voisins pour s'en procurer. Du marché, nous voici à la direction de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. C'est pour comprendre cette flambée des prix sur le marché. On a constaté une légère hausse de ces prix sur l'ensemble du territoire national. Si vous prenez le cas du maïs, le prix varie entre 500, 525 et 550. On a constaté une hausse, mais c'est une hausse stable. Le seul point de préoccupation, c'est dans la région maritime, où on a constaté effectivement une légère hausse aussi des prix autour du maïs. Sur ces 2 dernières semaines, les prix que nous avons relevés sur l'ensemble des marchés de la région maritime concernant le maïs tournent autour de 700. Nous avons connu, je dirais même un bon démarrage des pluies, mais ces 2 dernières semaines ont été marquées par un arrêt de ces pluies sur l'ensemble du territoire national. Si d'aventure un certain seuil venait à être franchi, nous pourrons, sous les instructions du gouvernement, sortir les stocks. Face à cette situation, comment ANSAT compte soulager le panier de la ménagère? Rassurer l'ensemble des consommateurs togolais que le gouvernement maîtrise les facteurs qui peuvent susciter ou créer une flambée des prix pour cette campagne, pour cette année. Nous nous projetons pour l'année prochaine et ça, nous allons très vite rentrer en discussion avec les paysans pour voir
le niveau de production attendu de façon à ce que cette campagne d'achat que nous allons lancer puisse continuer jusqu'à la nouvelle récolte pour renforcer davantage les stocks de sécurité que nous avons déjà dans nos magasins. Jusqu'à ce mardi 18 mai 2021, Ansat dispose encore de plus de 6 000 tonnes de stock de céréales dans ses magasins, notamment du maïs, du sorgho, du mil et du riz blanc, de quoi assurer la sécurité alimentaire des Togolais. Les locaux de l'Ansat, pour avoir une idée des échos des marchés de référence, je vais parler des prix indicatifs au niveau des marchés de référence. Nous restons toujours avec Eli Agba Nyandao. Suivez plutôt. Les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présentent comme suit. Le prix du bol du maïs à présent est de 700 francs CFA dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 500 et 525 francs CFA. Il est à 600 francs dans la région centrale. À Kara, le bol du maïs est entre 500 et 550 francs CFA. Et dans la savane, il est entre 500 et 550 francs CFA, soit une moyenne de 543 francs CFA. Passons au prix du bol du sorgho. Dans la maritime, le prix du bol du sorgho est entre 900 et 1000 francs CFA, entre 800 et 825 francs CFA dans les plateaux. Et dans la centrale, le bol du sorgho est entre 750 et 800 francs CFA, entre 700 et 750 francs CFA à Kara. Et dans les savanes, il est entre 600 et 650 francs CFA, soit une moyenne de 730 francs CFA. Le prix du bol du haricot est à 1700 francs CFA dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 1400 et 1500 francs CFA. Le bol du haricot est à 1700 francs CFA dans la région centrale. À Kara, il varie entre 1400 et 1500 francs CFA. Et dans les savanes, entre 1400 et 1500 francs CFA, soit une moyenne de 1508 francs CFA. Continuons avec le mil. Dans la maritime, le bol du mil est à 1200 francs CFA, entre 1000 francs et 1100 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 1000 francs CFA. Il est à 800 francs CFA à Kara et entre 800 et 900 francs CFA dans les savanes, soit une moyenne de 925 francs CFA. Et pour terminer, le prix du bol du gari est entre 1100 francs CFA et 1200 francs CFA dans la maritime. Dans les plateaux, il varie entre 800 et 900 francs CFA. Dans la centrale, le bol du gari est à 1200 francs CFA. Il est à 800 francs CFA dans la région de la Kara et il est entre 800 et 850 francs CFA dans les savanes, soit une moyenne de 904 francs CFA. C'était là les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Poursuivons notre tour, mais cette fois-ci au niveau des banques pour avoir une idée des cours des devises pour ce mardi 25 mai 2021. Donc, retenez que le dollar US à l'achat aujourd'hui était à 531,7 francs et à la vente à 538,7. Quant à la livre sterling GBP, 756,5 et 763,5 à la vente. Franc suisse CHF, 595,2, 601,25. Le dollar canadien CAD, 441,25 et à la vente 448,25. Le yen japonais, 4,89 à l'achat et à la vente 4,95. Quant au yuan chinois, 82,750 francs CFA et à la vente 84,5. Le dirham Émirats Arabes Unis, 144,25 et 147,25. Quant à l'euro, il demeure échangé. À l'achat comme à la vente, c'est à 655,957 francs CFA. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour l'édition de ce soir. Nous comptons vous retrouver mardi prochain autour de 20h50 pour d'autres informations. Nous vous souhaitons une très bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la semaine prochaine.